Vous cherchez un investissement immobilier simple avec peu de gestion et une bonne rentabilité. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'investissement dans les parkings et aujourd'hui je vais vous faire mon retour en vous présentant les avantages, les inconvénients d'investir dans un parking. Est-ce que en 2025 c'est une bonne idée d'investir dans un parking? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va parler de fiscalité, on va parler des avantages, des inconvénients, de la durée de ces locations et de combien ça peut rapporter. Avant de démarrer, je vous rappelle, vous pouvez aller sur mon site grosbillets.com, télécharger votre guide du financement illimité dans lequel je vous explique comment j'ai levé des millions d'euros de dettes immobilières pour pouvoir financer encore plus de millions de patrimoine immobilier dans plusieurs pays. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est les parkings. C'est un point qui revient souvent, qu'on me pose souvent comme question, soit avec des personnes que je coach, soit quand je suis dans des dîners avec des personnes qui n'y connaissent rien en immobilier. Est-ce que c'est un bon point d'investir dans les parkings? Donc ici, j'ai mis qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage avec les parkings? Simplicité. Voilà, il y a rien de plus simple qu'avoir un parking, que posséder un parking. Rentabilité. Alors ça, on va le voir plus tard. Est-ce que c'est rentable ou non? Et faible gestion. On peut se dire qu'il y a beaucoup moins de gestion qu'avec un appartement. Alors, pour introduire cette vidéo, le potentiel des parkings. Alors, un point que j'avais pas du tout cerné au départ, donc les parkings que je possède, je les ai achetés pour la plupart, en fait, avec des appartements. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aperçu qu'en fait, louer un appartement avec un parking, dans plein d'endroits, ça augmente pas vraiment le loyer, alors que si on loue l'appartement sans le parking et qu'à côté, on loue le stationnement à quelqu'un d'autre qui lui comprend bien que c'est important de pouvoir se stationner en sécurité et d'être sûr le soir quand il rentre du travail, par exemple, d'avoir un stationnement, ça augmente fortement les revenus et en plus, parfois les loyers dans les villes, ils ont tendance à plafonner. On peut pas louer plus que, par exemple, je sais pas, un T2 dans une ville moyenne plus que 700 €. Mais si vous rajoutez, ça va être le tarif que vous allez louer l'appartement sans le parking et ensuite vous allez pouvoir louer à quelqu'un d'autre peut-être 70, 80, 90 € un parking. Alors pourquoi en fait on a besoin de parking? Pendant longtemps, moi je voulais pas investir là-dedans parce que je me suis dit les voitures vont rouler toutes seules dans 10-20 ans. Pourquoi prendre un appartement sur 20 ans? En fait les problèmes qu'on voit c'est le manque de place. Il y a beaucoup de gens, dès lors que vous avez un box fermé, les personnes, en fait, souhaitent louer le box très souvent pour stocker des affaires et non pas une voiture. Ça m'a assez étonné, mais on en a beaucoup. Et si vous avez déjà vu les émissions de télé américaines là avec les personnes qui ouvrent des box, des personnes qui ne payent plus, vous vous rendez bien compte que c'est un business qui va rester pendant longtemps. On a déjà du mal à vider sa cave. Alors imaginez un box de parking qui est pas chez nous et qui est rempli. Ça peut faire peut-être 15, 20, 25 mètres carrés, un box de parking. Donc c'est souvent par manque de place. Ensuite, il y a les problèmes de voirie. Il y a de plus en plus de stationnements payants. Donc ça peut être un problème selon les villes. Alors souvent, quand on est résident, on peut avoir un forfait pas cher pour pouvoir se stationner. Mais c'est surtout dans les zones, en revanche, où le stationnement n'est pas payant. Et là, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, qui paierait un parking alors que le stationnement n'est pas payant dans sa rue? En fait, souvent, quand c'est pas payant, il y a des voitures qui traînent pendant longtemps dans la rue, sur les places, qui ne bougent pas. Et d'ailleurs, ça fait qu'il y a beaucoup moins de place que lorsque le stationnement est payant. Les voitures ont beaucoup plus de mal à tourner. Et donc là, c'est très important d'avoir un parking pour un locataire ou pour quelqu'un qui est même propriétaire et peut-être qu'il a qu'un parking alors que c'est un couple. Donc en fait, il y a vraiment une forte demande de parking et ça, c'est vraiment ce que je constate. Et après, il y a l'autre point, c'est par rapport à tout ce qui est la sécurité. Si vous avez une belle voiture ou même une moins belle, il y a pas mal de personnes qui se font malheureusement casser les vitres pour qu'on leur dérobe les choses qui sont dans leur voiture. Et c'est un moyen de stocker sa voiture en sécurité, puis d'éventuellement stocker toutes les affaires qui sont liées à la voiture, les pneus d'hiver, le lave-glace, etc. Franchement, très utile. Alors, les gros points positifs que j'ai mis et que je vois, hein, c'est les locataires stables, donc c'est des revenus réguliers et la tranquillité d'esprit. Donc, très souvent, pendant des années, vous n'allez pas entendre parler du parking. Donc ça, c'est un gros avantage. Une fois qu'il est loué, normalement, ça bouge pas. Les personnes sont là pour longtemps. Les raisons qui peuvent faire que les personnes partent. Alors, soit vous pouvez avoir du très court terme, ça va être quelqu'un qui va louer pour stocker des meubles temporairement. Par exemple, sa fille qui déménage
ou justement un logement étudiant, les enfants qui rentrent peut-être qui changent d'appartement, donc qui rentrent en juin, qui repartent en septembre. Donc en fait ça peut arriver que vous louiez pour pas longtemps. Donc il faut vraiment essayer de prendre la tendance au moment où vous louez pour savoir si ça va être plutôt du long terme ou non. Mais après, une fois qu'ils sont là, vraiment, ils ne bougent plus. Et moi, je pense qu'en moyenne, mes parkings, la plupart, en fait, j'ai les mêmes locataires depuis que je les ai achetés. Donc c'est au moins du 2, 3, 4 ans. Là où par exemple sur du meublé, on peut avoir beaucoup plus de problèmes. Les deux gros avantages qu'on a aussi, c'est la réglementation souple. On n'est pas dans le cadre d'un bail d'habitation loi 1989. Donc, si quelqu'un ne paye pas, beaucoup plus simple de récupérer un parking que récupérer un appartement. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et c'est aussi idéal quand vous avez un logement en Airbnb. Il y a beaucoup de personnes, moi le premier, quand on loue un logement et qu'on arrive en voiture, on n'a pas forcément envie de chercher une place dans la rue ou de se garer je ne sais où dans un parking public. Si vous avez un parking qui est attenant ou très proche de votre propriété qui est loué en location courte durée, ça va être un énorme plus dans plein d'endroits pour notamment toutes les personnes qui vont arriver en voiture. Et il y a pas mal de zones, notamment en France, où en fait on peut y accéder quasiment qu'en voiture. Et donc il va falloir forcément un stationnement. Donc, ça peut être là à la limite un parking extérieur mais qui est attitré. Mais si vous avez un parking fermé, c'est encore beaucoup mieux. Et en plus, peut-être que vous allez pouvoir laisser tout ce qui est clé et tout dans ce parking pour la remise des clés. Ça peut être une des solutions. Donc, en revanche, donc pour les problèmes, donc j'ai mis là, il y a deux gros problèmes selon moi. C'est les frais de notaire qui sont très élevés. Donc là, par exemple, j'ai acheté un appartement, un parking 8 750 € et en tout, ça m'a coûté 10 500 € avec les frais de notaire. Donc en fait, forcément, le notaire, lui, il a des travaux à faire qui sont fixes et donc en fait, on va payer assez cher de frais de notaire. Il y a aussi, je l'ai mis un peu plus tard, c'est la taxe foncière. Taxe foncière qui peut être très élevée sur les parkings. Elle peut représenter dans certaines villes peut-être 3 ou 4 mois de location. Ça peut vite être plus que 200 €. Donc si vous louez 70 € le parking, ça peut être problématique. Il y a la fiscalité. En fait, si vous achetez le parking en nom propre, vous allez peut-être être en nu et donc là, on se prend la plupart des personnes, elles ont donc c'est votre tranche marginale d'imposition. Pour beaucoup de gens, c'est 30% plus les 17,2 de cotisation et en fait, on peut pas déduire grand-chose. Donc si vous avez des travaux et tout qui vont pallier à la fiscalité, donc sur d'autres biens par exemple qui vont pallier à la fiscalité du parking, c'est bien. Sinon, faut être en SCI à l'IS par exemple, et là ça peut être beaucoup plus simple pour la fiscalité. Ou alors, et je connais pas très bien, mais le microfoncier, c'est que jusqu'à 15 000 € de revenus, si je dis pas de bêtises, et ça fait bien longtemps qu'on les a dépassés. Après, j'ai mis aussi pour les problèmes qu'il y a, ça va être tout ce qui est les bornes électriques. Il va falloir peut-être installer des bornes électriques dans les parkings que vous avez. Et ensuite, vous n'allez pas savoir ce que les gens vont faire avec ces bornes électriques parce que moi, notamment, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'écrivent pour miner de la crypto, en fait. Donc, une fois qu'il y a de l'électricité dans les parkings, on ne sait pas exactement ce qui va en être fait. Donc ça, c'est un point qu'il faut faire bien très attention. Et si vous avez des portes de garage électriques, ça peut être aussi problématique. J'ai eu récemment le cas où en fait la porte ne s'ouvrait plus et on a eu vraiment beaucoup de mal à pouvoir faire intervenir quelqu'un. Ça a mis une semaine. La personne, elle avait sa voiture bloquée dans le parking. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, public cible. Donc ça, c'est un petit problème qu'il y a, ça va être de trouver qui va vous louer le garage. Donc, soit vous pouvez le proposer, on va dire, comme on dit, en upsell à vos locataires, donc en supplément pour quelqu'un qui viendrait louer l'appartement quand, dans le cadre où vous avez acheté en lot. Soit vous pouvez mettre, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, en fait, c'est de mettre tout simplement des mots dans les entrées des résidences aux alentours de votre garage. Et après, bien sûr, vous pouvez faire une annonce Le Bon Coin. La stratégie donc que moi j'ai fait le plus souvent, c'est que j'ai acheté les parkings, parfois même plusieurs places de parking avec un appartement. Comme ça, au moins, ça lisse les frais de notaire. Donc, vous en avez pas des aussi importantes que ce que je vous ai dit avant, les 10 500 € pour un achat à la base de 8 750 €. Et par contre, et vous allez aussi pouvoir plus facilement avoir un emprunt. Parce que si c'est pour acheter des parkings à 10 000 €, 8 000 € comme moi, j'ai pu le faire, en fait, ça
moi, par exemple, celui que j'ai acheté à 8 000 €, j'ai pas fait d'emprunt. Si vous en achetez plusieurs, peut-être vous allez plus facilement faire un emprunt, ou alors quand c'est attenant à des appartements. Ensuite, si vous êtes en copro, les parkings en copro, vous allez avoir un petit peu de frais de copropriété. En fait, tout simplement, ça peut être 5-10 €. Donc voilà, là, je vous ai mis les pour et les contre. Donc c'est simple, c'est stable, c'est flexible. Les problèmes qu'il y a, c'est les frais, la fiscalité, situation personnelle, trouver un locataire. Combien ça rapporte? Eh ben, en général, dans les villes moyennes de province, on peut dire que moi, je pense que le moins cher que je loue, c'est 65 € et le plus cher, c'est 90 €. Ce qui fonctionne bien, c'est aussi, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont des vannes, notamment des citadins, et ils veulent stocker leur van. Donc ça peut être très intéressant. Si vous avez un grand parking avec un peu de hauteur, eh ben les personnes vont pouvoir louer, stocker leur Ducato ou des Renault Trafic, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et les prix, du coup, pour la rentabilité, c'est vite calculé. Mais donc c'est aux alentours, les rentas qu'on arrive à avoir, c'est de peut-être 7-8% à 10% en fonction de combien vous payez les parkings. Donc moi, je vous ai dit, c'est entre 65 et 90 pour des parkings que j'ai payés entre 6 et 11 000 €, on va dire. Celui à 11 000 €, c'est celui que je loue 90, donc on est pas mal, on doit être à 8 et quelques de renta, sachant qu'il y a beaucoup moins de frais que si vous faites par exemple du LMNP. Vous n'avez pas besoin bien sûr de comptable, mais surtout vous n'avez pas besoin de meubles qui vont se dégrader. Les parkings, on peut ne pas faire d'entretien pendant 20 ans et ça ira très bien. Donc c'est vraiment, si vous avez la possibilité d'en acheter, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, d'autant plus un peu dans la situation de certaines villes de France qui deviennent malheureusement de plus en plus dangereuses dans les rues. Donc les gens, ça va à la fois les sécuriser et puis ça peut aussi faire que ils soient rassurés d'avoir un parking. Donc ça se loue très bien. Les gens ils sont très contents. Très souvent on nous demande si on n'en a pas. On a même des syndics de copropriété qui nous demandent si on ne les vend pas quand on les a dans les copros. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous pouvez acheter un parking. Ça fait pas des rentas comme du Airbnb qu'on pourrait voir du 15-20%, mais c'est vraiment quelque chose de long terme. Mais pensez bien à la fiscalité et tenez bien compte aussi de la taxe foncière qui, sur ces petits montants, peut vous plomber. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait sur comment Christine Lagarde va nous rendre millionnaires. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous investissez dans les parkings ou vous y songez? Pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter.